RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Attention, offre exceptionnelle jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Martinique Actualité. Le conducteur et le passager de la moto qui a eu un accident hier jeudi soir vers 23h30 au niveau du pont de Châteauboeuf sur l'autoroute sont décédés. Les circonstances de l'accident restent à déterminer. Il se pourrait qu'un véhicule léger soit impliqué. Le nombre de tués sur les routes depuis le début de l'année en Martinique s'élève ainsi à 17, dont 14 motards. Le dispositif du SAMU Centre 15 a été renforcé avec l'ajout d'équipes supplémentaires pour une gestion plus rapide des urgences. Dans le même temps, le service SOS Médecins cesse ses activités dès 18h chaque jour jusqu'à nouvel ordre. Le centre hospitalier universitaire de Martinique, CHUM, lui, a déclenché son plan blanc, un dispositif permettant de réorganiser les soins et de prioriser les urgences vitales. L'ARS invite la population à limiter ses déplacements aux urgences vitales et rappelle que le numéro 15 est disponible pour toute orientation médicale. Un accès prioritaire est maintenu pour les patients nécessitant des soins réguliers comme la dialyse ou la chimiothérapie. Le préfet de Martinique a instauré hier jeudi et jusqu'à lundi un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Il a par ailleurs interdit toute manifestation et rassemblement sur l'ensemble de l'île. Ces décisions ont été prises après les violences urbaines qui ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Des magasins ont été incendiés ou pillés dans la nuit de mercredi à jeudi et des barricades enflammées érigées dans plusieurs communes de l'île. Plus d'une centaine de véhicules ont été incendiés, dont plusieurs dizaines sur le port de Fort-de-France. La Martinique présentait un visage de désolation après ces violences qui ont fait 26 blessés chez les gendarmes et 5 du côté des manifestants. La 5e table ronde sur la vie chère s'est achevée hier vers 21h30. Elle a duré près de 10 heures. On approche peut-être d'une issue. Les acteurs ont décidé de se retrouver ce vendredi à 15h pour revenir avec de nouvelles propositions sur 2 points bloquants: le nombre de produits concernés par la baisse de prix et le plafond pour contenir l'écart avec les prix de l'Hexagone. Pour Contact Entreprise, la Martinique traverse depuis plusieurs semaines une crise inédite sous certains aspects. Le pillage et la vandalisation des biens ont des conséquences sévères, bien au-delà des seules entreprises directement concernées. L'absence de transport public, les entraves à la libre circulation, la fermeture des établissements scolaires pénalisent lourdement l'ensemble de l'activité économique qui, dans certains cas, ne pourra pas redémarrer avant plusieurs semaines. Contact Entreprise adresse sa solidarité à l'ensemble des entreprises et à leurs salariés et refuse de voir les entreprises, les emplois créés et l'esprit d'entreprendre sacrifiés sur la base d'accusations irresponsables émanant de certaines parties prenantes territoriales. Son président, Jean-Yves Bonner, s'étonne de l'absence de compassion et de soutien aux acteurs économiques dans beaucoup de discours publics. Le gouvernement veut instaurer dans son projet de budget 2025 une taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises de fret maritime qui devrait rapporter 500 millions d'euros. Dans les faits, seule la CMA-CGM, principal armateur français qui dessert les Outre-mer, sera concernée.
Le MEDEF Martinique appelle à l'unité et au rétablissement de l'ordre pour protéger les entreprises et les emplois de l'île, citons-le. Le MEDEF comprend les inquiétudes face au problème de la vie chère, mais considère que rien ne saurait justifier les violences envers les biens et les personnes. La Martinique s'enfonce dans une situation de non-droit, livrée à des groupes organisés qui n'hésitent pas à menacer nos salariés de représailles. Les employeurs ne peuvent plus assurer la sécurité de leurs employés et de leurs entreprises. Plusieurs dizaines d'emplois ont déjà été perdus. Pour les salariés qui ont perdu leur emploi, ceux dont les véhicules ont été incendiés ou ceux dont les biens ont été détruits, la lutte contre la vie chère perd tout son sens. C'était donc un extrait d'un communiqué du MEDEF Martinique. La CFDT dit non à la violence et veut donner la place au dialogue. Elle demande très rapidement que l'État prenne des dispositions pour mettre en place une conférence sociale, car c'est, selon elle, le modèle économique qui est à revoir. Elle exige donc que ces propositions soient prises en compte. Elle estime notamment que la société civile et les partenaires sociaux doivent être associés avec les politiques aux discussions qui se tiennent. La fiscalité pesant sur le transport aérien devrait fortement augmenter. On parle d'une multiplication par 3. Cette annonce a fait réagir Air Caraïbes et French Bee, les compagnies qui desservent notamment la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, le Mexique, la République dominicaine, Haïti, l'île de la Réunion, la Polynésie française et les États-Unis. Toutes deux alertent sur l'impact économique et social d'une hausse de cette taxe et dénoncent une surcharge fiscale. Du 10 au 19 octobre, l'Esprit Cinéma célèbre le cinéma caribéen. Au programme 9 documentaires et 11 courts-métrages en compétition et hors compétition, ainsi que 7 avant-premières, des films cultes, mais aussi des œuvres inédites de la Caraïbe, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et d'Haïti notamment. Les projections auront lieu à Tropicatrium et à Madjana. La semaine de l'intégration aura lieu du 14 au 18 octobre sur l'ensemble du territoire national. À cette occasion, la mission locale du Nord propose les petits déjeuners de l'intégration le mardi 15 octobre de 8h30 à midi au siège de la mission locale Nord au Robert. Cette 4e édition de la Semaine de l'intégration vise à toujours mieux informer les personnes étrangères sur les services disponibles pour faciliter leur intégration sur le territoire, mais aussi à changer le regard du grand public sur les étrangers primo-arrivants. Pilotée par la Direction générale des étrangers en France, DGEF, du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, la Semaine de l'intégration est organisée en collaboration avec de nombreux partenaires. L'intégration par l'emploi constitue une priorité affirmée de l'État. Emploi, accès au logement, mobilité, mais aussi santé, apprentissage de la langue française, valeurs de la République et citoyenneté, culture, sport, engagement citoyen, autant de domaines qui jettent les bases d'une intégration réussie. Mais en quoi consistent les petits déjeuners de l'intégration ? La manifestation Les Petits Déjeuners d'intégration est une initiative de la mission locale Nord Martinique destinée à favoriser l'accueil et l'intégration des jeunes ressortissants étrangers. Le choix du format de petit déjeuner a pour but de créer une atmosphère conviviale pour que les participants se sentent à l'aise dès leur arrivée. Le mardi 15 octobre, 30 jeunes ressortissants étrangers seront donc invités à partager un petit déjeuner à la mission locale Nord Martinique au Robert en présence de différents partenaires. Il sera question de titres de séjour, d'emploi, de formation, de services sociaux, etc. Il s'agira d'un moment d'information et d'échange constructif. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Les manifestations doivent-elles se poursuivre jusqu'à ce que les prix baissent? C'est à vous.
Les manifestations doivent-elles se poursuivre jusqu'à ce que les prix baissent? Oui, à fond, pour que les prix baissent. De toute façon, on ne fait pas une omelette sans casser les œufs. Alors, à fond. Et monsieur? Moi, d'accord, oui. Même s'il y a des À fond. violences, tout ça? Oui. De toute façon, quand il y a du honimo dans la diète du honimo, Une mobilisation pacifique, sans violence, sans détruire le bien public, sans effrayer la population. Oui, effectivement. Mais il faut que toutes les parties puissent discuter et qu'on arrête que certains groupes restent dans des postures radicales sans ouvrir de négociations. Et je trouve scandaleux qu'on mette des enfants à contribution, puisque je sais que là, dans les débats qui ont lieu dans les bureaux de la CTM, il y a un enfant. Je trouve ça totalement inadmissible. C'est d'une irresponsabilité sans nom. La cause est juste, sauf simplement, il y a quand même trop de débordements, trop de casse, trop de... Voilà, les gens qui ne méritent pas ça, qui travaillent comme tout le monde. Nous, on subit comme tout le monde aussi des prix, mais il y a trop de les feux, brûler. Malheureusement, ils vont anéantir toute la cause, en fin de compte, par rapport à la forme. Le fond est juste, mais la forme n'est pas... Voilà, trop de violence et des émeutes, non. Les manifestations doivent-elles se poursuivre jusqu'à ce que les prix baissent? Oui, je pense, oui. Parce que la vie est chère et effectivement, je viens de faire des courses là. Je remarque que tout, rien n'a changé. Non, je pense pas. Je sais pas, je vois pas l'intérêt en fait. Je pense que c'est mieux de communiquer notamment. Attendre que les choses se font. Et puis ensuite avoir un verdict positif. Je pense qu'ils vont arrêter un jour. Ils vont trouver une solution. Je suis prête à dire que bon, il faut quand même arrêter puis attendre sagement. Parce que là, je trouve que c'est de la violence et de la méchanceté humaine. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.